surtout sur la partie besoins psychologiques, et on va voir un petit peu l'éventail des besoins que peuvent avoir nos chevaux. Donc des oreilles en avant pour un cheval qui est heureux, des oreilles en arrière pour un cheval qui est mécontent, mais en fait il n'y a rien de plus faux. Et vous, tous les cavaliers, les coachs, tous ceux qui côtoient les chevaux, c'est ce que vous avez entendu quand vous êtes arrivé au centre équestre la première fois, et pour autant dans votre quotidien d'aujourd'hui, eh bien vous savez qu'il va y avoir de l'écoute, il va y avoir de l'attention, il va y avoir de la peur parce qu'il a vu quelque chose au loin, et donc ça ne correspond pas du tout à un état de bonheur ou de mécontentement en fonction juste des oreilles. Alors que nous dit la science aujourd'hui sur ce qu'est un cheval heureux? Eh bien la science, elle nous parle surtout des besoins physiologiques, c'est-à-dire les chevaux, comment est-ce qu'ils sont heureux? Eh bien ils ont des copains, un pré, ils ont du foin toute la journée et ils sont heureux comme ça. Mais alors si ça c'est ce qui fait un athlète heureux, comment est-ce que ça se fait qu'à chaque fois que l'humain apparaît, dès qu'on est en train d'être dans notre carrière ou qu'on part en extérieur, notre cheval, il est libre, hein, on part en balade avec lui, on est en train de se promener, il est dans le mouvement, il est libre puisqu'il est avec nous dans un espace qui n'est pas fermé. Comment ça se fait qu'on a des comportements qui sont non souhaités, non appropriés? Eh bien, à ce moment-là, c'est parce qu'on va avoir d'autres besoins que seulement les besoins physiologiques. Et on va avoir besoin d'une histoire d'interaction avec nous. Et ça, c'est pas ce qui est pris en compte jusqu'à présent. Donc, quel est le point de vue du cheval? Qu'est-ce qu'il en pense de tout ça? Donc, le cheval, il a ses fameux besoins physiologiques. D'accord? Ça, c'est ce qui est démontré par la science et heureusement, merci. Mais il a aussi les fameux besoins physiques. Ça, c'est tout ce qui est lié à l'entraînement. Donc, les besoins physiques font partie aussi des besoins physiologiques, hein. Je l'ai seulement séparé parce qu'il y a un gros problème qu'on a aujourd'hui en société, c'est qu'on a de plus en plus de chevaux de loisirs. Et quelle est la problématique numéro 1 de santé des chevaux de loisirs qui pourtant ont le respect de leurs besoins physiologiques? Ils sont au pré, ils sont avec des copains et ils ont leur fourrage à volonté. Mais le problème numéro 1 qu'on a là, c'est l'obésité. L'obésité des chevaux de loisirs que l'on voit de plus en plus parce que il y a ce manque de mouvement et il y a ce manque de rappel que le cheval, c'est un animal qui parcourt des kilomètres et qui a besoin de se bouger, vraiment. Ensuite, on va avoir les besoins psychologiques, et ça, c'est le sujet de ma conférence d'aujourd'hui. Donc, comment est-ce qu'on peut s'occuper à la fois du mental et des émotions de notre cheval? Donc, les chevaux, ils passent leur temps à nous parler, mais comment ils font? Ils ne le font pas avec la voix, ils ne sont pas en train de nous dire des mots ou de nous dire tiens, aujourd'hui je me sens bien. Bon, il y a mon pote dans le box d'à côté, il a ronflé toute la nuit, je suis un peu crevée ce matin, tu comprends. L'autre là-bas, il a fait ci ou Y, donc moi, je sais que j'ai le concours ce week-end, tu comprends, je me sens pas très très bien, j'ai un peu de stress qui manque. Ça, il vous le dit pas comme ça, hein. Il vous le dit pas en version faut que tu t'occupes de moi parce que dans la tête, ça commence à avoir des émotions. Ça, il vous le dit physiquement, avec un paquet de signes. Il vous le dit à l'entraînement, il vous le dit au moment où vous mettez l'icône, il vous le dit dans son intensité de comportement et de signes physiques. À chaque fois que votre cheval fait quelque chose, il ne le fait pas pour rien. Si vous êtes à côté de votre cheval, que vous le regardez au pré, les signes physiques qu'il va faire, c'est d'être en train de manger, faire une oreille pour un autre pour lui dire que là, ici, c'est sa zone et puis qu'il n'a pas envie de se faire manger son coin d'herbe, ou un mouvement de queue pour des mouches. Mais par contre, tous les signes, tous les mouvements qu'il fait avec vous, à chaque fois, c'est pour dire quelque chose. Une aide un peu forte, une main un peu ferme, des rênes qui se sont tendues trop vite, un éperon qui est venu, paf, la queue qui fouaille, le thorax qui se contre-incurve, parce qu'on a inconsciemment des aides qui vont être très bruyantes. Et les chevaux, ce sont des animaux d'une ultra-sensibilité. Il est éprouvé par la science que si on vient avec un petit filament au niveau du garrot, touché, il est capable avec 0,2 micron de sentir ce petit toucher-là. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler de cette étude déjà. Donc s'il est capable de sentir ça, s'il est capable de sentir une mouche n'importe où sur son corps,
alors il devrait être capable de ressentir la moindre de nos intentions, avant même de mettre le physique. Et ça, les grands cavaliers vont vous le dire. Et même vous, je suis sûre que vous l'avez déjà ressenti une fois ou deux, ou même beaucoup. Quand vous vous apprêtez à prendre le galop et que, hop, il est déjà sur le pied que vous aviez choisi, vous n'avez même pas placé vos aides, il est au galop. Ou que vous vous apprêtez à aller sur votre courbe pour aller chercher l'obstacle suivant, vous n'avez pas encore mis en place vos aides de reine de jambes X ou Y, mais juste votre regard, votre intention et votre énergie pour aller vers, et votre cheval était déjà en train d'anticiper ça. Je vous invite à regarder, je ne sais pas si vous avez vu, le barrage qui était sur le 160 du CSI de Genève. Regardez le barrage de cette épreuve. Le cheval et son cavalier, il y a ce fameux moment de fluidité intense où on a ce sentiment qu'ils font plus qu'un, où ils n'ont même plus besoin l'un et l'autre d'échanger physiquement, ils ont juste à penser où est-ce qu'ils vont aller, et le cheval sait pertinemment quel endroit de la barre il va se mettre, quelle zone d'appel, comment il va tordre son corps parce qu'il est en train de sauter en travers un auxerre absolument énormissime, et il sait déjà combien de foulées il va faire pour aller atteindre le suivant. Donc ça, cet état-là, c'est pas qu'en barrage qu'on peut l'avoir, et c'est pas que en CSI 5 étoiles 160 qu'on peut l'avoir. Il faut commencer par savoir qu'on peut le faire dès le début. Et on va voir comment. La plus grande peur des chevaux. La plus grande peur des chevaux, c'est quoi? D'être pris au piège. Et c'est pas qu'une histoire de objectivement je suis pris au piège. C'est je vais faire un comportement dès lors que j'ai le sentiment d'être pris au piège. Donc dès le moment où vous allez le coincer d'une manière ou d'une autre, où vous allez fermer une rêne un peu trop fort, où vous allez pousser avec une jambe parce qu'il s'est écarté et qu'il a vu quelque chose, et que du coup vous repoussez avec votre jambe, là, au lieu de se dire « Ah, c'est bon, ça, c'était pas grave. Ah, j'ai peur de ça, je suis bloqué là, je vais plus vite, plus fort, et je fais un comportement plus important derrière, possiblement. » Donc tous ces éléments-là, que ce soit la reine, que ce soit la selle, que ce soit vos jambes, que ce soit vos mains, que ce soit l'assiette, tous ces éléments-là, le manque de discrétion, le manque de fluidité, le manque d'ouverture et le manque de retrait fait qu'on donne une sensation à nos chevaux d'être pris au piège. Pourquoi est-ce que nos chevaux, une fois qu'ils sont dans le van, et qu'ils ont leur foin dans leur filet, ils sont bien, ils voyagent, ils sont en train de manger, pourquoi vous avez mis 2 ou 3 heures pour les embarquer dans ce van où ensuite ils sont bien, ils mangent leur foin? Parce que dans la façon d'être, d'arriver au van et de proposer de monter dans cette boîte, oui, c'est une zone piège, mais la manière déjà dont vous étiez juste avant d'amener votre cheval au van, est-ce qu'il va monter, est-ce qu'il va me suivre, est-ce qu'il va bloquer, je sais que j'en ai encore pour un long moment, et est-ce qu'il va me pousser, est-ce qu'il va tirer, est-ce qu'il va tomber, est-ce qu'il va se blesser, est-ce que... Et au final, on est en train d'être, je tire, allez s'il te plaît, parce que l'heure tourne en plus, et puis j'ai 800 km à faire derrière, et enfin il est monté. Là, votre adrénaline est redescendue. Et là, d'un seul coup, lui, il est bien installé, il est en train de manger, et tout va mieux pour lui. Mais cette sensation de lui avoir senti qu'il était pris au piège et qu'il n'avait pas le choix de donner son opinion sur votre énergie, votre intensité et votre façon de demander, là, d'un seul coup, ça l'a rendu terrifié. Donc, ce n'est pas une question d'outils. Et ça, c'est hyper important. C'est pas parce que vous allez monter en cordelette, c'est pas parce que vous allez monter sans rien, c'est pas parce que vous allez monter avec un pad, c'est pas parce que vous allez monter avec une bride, un licol, un side pull. Mettez ce que vous voulez. À la fin, si on met un cheval habillé de toutes les... Enfin, on va dire 100 chevaux habillés de toutes les manières possibles qui existent dans le monde. On les lâche tous dans une carrière. Ils vont faire quoi les chevaux avec leurs outils ? Avec leur selle western, avec leur selle vaquero, avec leur mort espagnol, ils vont être bien dans leur carrière, ils vont faire la vie de cheval. Donc qu'est-ce qui change? C'est quelle utilisation on a de l'outil que l'on a choisi, et d'un seul coup, qu'est-ce qu'on répercute sur notre cheval? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nos actions ont créé? Toujours un sentiment de piège. Donc là, ici,
Voyons à quoi ça ressemble, des chevaux qui sont des athlètes heureux. Ici, j'ai fait exprès de choisir même cavalier sur la première ligne du haut, 2 chevaux différents. C'est un cavalier qui sort en Italie sur les épreuves professionnelles. Sur une, il est sur une phase d'entraînement avec un de ses chevaux, sans rien. Ça fait rêver. Sur l'autre, il est en épreuve. Les chevaux ont le même liant, ils ont la même fluidité, ils ont la même harmonie. On n'est pas sur une histoire d'outils, on est sur une histoire de conversation. L'épreuve du bas, 2 épreuves professionnelles, 2 cavalières différentes, même outil, même habillage, 2 chevaux différents, 2 mêmes foulées, exactement le même trot, la même diagonale. On a l'impression que c'est la même chose, mais on ne peut absolument pas comparer. On connaît à chaque fois sur une photo ni l'histoire de la personne, ni son entraînement, ni ce qui a été fait avant la photo, ni pendant, ni après. Et surtout, on peut voir qu'un instant T objectivement. Donc on peut lire ce qui se passe objectivement à un instant T. Par contre, les conclusions, on ne peut les faire qu'en connaissant l'histoire. Donc maintenant, pourquoi est-ce que s'occuper du mental de son cheval en tout premier, avant de s'occuper de le contrôler physiquement, va être le plus important? Vous allez pouvoir gagner en sécurité, puisque vous allez créer un fameux mot qu'on va voir après, qui s'appelle la connexion. Votre cheval n'aura Dieu que pour vous, peu importe ce qu'il y aura autour de lui, vous n'aurez pas besoin de désensibiliser à tous les objets de la Terre, puisqu'il va seulement vous poser la question, est-ce que là ça craint pour moi? Et si son référent c'est vous, et que vous lui indiquez que non, là ça craint pas pour toi, oh bah ok, je te fais confiance, je te suis. Plus de sensations et d'émotions. Un cheval qui est connecté à vous, c'est un cheval qui d'un seul coup vous regarde, vous transmet des choses, vous partage ses opinions et surtout est d'un seul coup heureux de partager des choses avec vous. Vous allez avoir plus de participation d'échange, évidemment plus de motivation pour faire les choses, puisque les choses deviennent intéressantes pour les faire avec vous, et enfin plus de confiance. Motivation et confiance, c'est les 2 mots qu'utilisent les athlètes qui viennent me trouver pour me dire mon cheval il saute plus, mon cheval il bloque à la rivière, mon cheval il embarque plus dans le van, mon cheval il est plus motivé pour monter dans le van et donc ça veut dire qu'il est plus motivé pour aller en concours. Non, il ne monte plus dans le van, pourquoi? C'est quelle sensation vous lui transmettez à un instant T. Il ne projette pas sur l'avenir, c'est à l'instant T, là maintenant, qu'est-ce qu'il ressent dans votre action, dans ce moment que vous partagez là maintenant avec lui. Qu'est-ce que vous arrivez à lui faire sentir comme bonnes ondes et comme bonnes émotions? Ça, ce sont les 3 grands besoins mentaux des chevaux. S'il y a une seule chose à retenir pour vous aujourd'hui, c'est 3 mots. La connexion, le confort et bien sûr le choix. On va y revenir plus en détail sur chaque. Donc la connexion, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui amène de la sérénité mentale et émotionnelle à votre cheval. Et ça, c'est ce qui lui apporte la sécurité. Ensuite, le confort. Est-ce que vous êtes capable de lui offrir une paix qui soit mentale, émotionnelle, mais aussi physique? Vous savez, la fameuse descente d'aide dont on parle tout le temps. On ne micromanage plus son cheval en permanence pour le mettre dans une position. Je commence ça, toi tu poursuis. Si tu ne poursuis pas, tu sors du contrat. Si tu sors du contrat, je te réindique le contrat. Et enfin, le choix, c'est offrir une liberté décisionnelle. C'est-à-dire que si je passe mon temps à dire, faire, suis, et que je n'ai même pas proposé de venir avec moi, ou je n'ai même pas proposé de prendre une allure, ou je n'ai pas proposé un mouvement et attendu entre 1 à 3 secondes avant de redemander, mon cheval, en fait, il est avec un trop-plein d'informations mentales et donc il a une incapacité totale au niveau du cerveau à faire. Il va soit précipiter, soit il va argumenter, il va fuir, il va avoir peur, il va stresser, ou encore pire, il va rentrer en lui. Et il va être de plus en plus confus parce que de plus en plus de demandes.
Donc, qu'est-ce que la connexion? La première question, c'est est-ce que vous l'avez? Au sol, est-ce que votre cheval est avec vous? En selle, est-ce qu'il est avec vous? Ou est-ce qu'il est avec les copains, avec l'écurie, avec la porte, avec l'extérieur, avec le rocher ou le pot de fleurs qu'on a mis là aujourd'hui et qui n'était absolument pas là, je t'assure, hier? Ça, c'est est-ce que tu es avec moi? Maintenant, comment est-ce qu'on va la créer? Je vous fais une petite démonstration. Est-ce que quelqu'un veut savoir comment on crée la connexion? Vous voulez venir? Je vois déjà enlever le sac et tout. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous diriez bonjour à un cheval? Déjà, j'arrive en conscience. Ouais. Attendez. Je vais vous donner un micro comme ça, on va se parler toutes les deux. Déjà, j'approche les chevaux en conscience. D'accord. Avant même de rentrer dans le pré. Je sais qu'il va me scanner de toute façon. D'accord. Oh, vous êtes déjà avancé sur le sujet. Donc, je reste authentique. D'accord. Si j'ai eu une merde à la maison. Oui. Avancez-vous peut-être un tout petit peu par rapport au parle. Je suis dans mon authenticité. Et ensuite, donc maintenant je suis le cheval. Et donc, j'observe. Oui. Si par chance, il met une épaule vers moi, ben, tant mieux. Oui. Donc là, j'avance vers lui. Oui. Et je m'arrête. D'accord. Je le regarde. Oui. Et je tends ma main. Et je dis bonjour. Et les chevaux, est-ce que vous avez déjà vu comment ils se disent bonjour? Vous avez vu un petit peu? Ils font un nez. Après, ils viennent en colure, puis ils viennent épaule-coude. Et selon s'il n'y a pas une instauration très claire de qui va faire bouger qui, là, on va avoir les... D'accord? Par contre, si c'est clair qu'il y en a déjà un qui fait... OK. On n'aura aucun mouvement à ce moment-là. Donc, on s'est dit bonjour. Maintenant, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, faire le cheval et puis aller vers le projecteur? Je ne pas de vous, c'est-à-dire c'est l'environnement qui m'intéresse, c'est pas vous. Voilà, par exemple. Donc là, qu'est-ce que je fais? Vous pouvez dire fort, hein? Vous me laissez aller dans votre espace. Ah non, je ne me sens pas envahie là, par contre. Mais vous avez reculé. Qu'est-ce que j'ai fait par rapport à vous? Vous avez respecté la marche. Oui. Sans rentrer dans ma vie. Pardon? Je cherche ton attention, tout à fait. Et surtout, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'énergie? Donc, est-ce que madame avançait vite ou lentement? Pardon? Au début, elle allait assez vite, puis après elle a ralenti. Voilà. Et donc, comme l'environnement était intéressant pour elle, elle s'était focalisée sur l'environnement. Moi, j'ai synchronisé. J'ai mimé. J'ai essayé de calquer mon énergie pour aller avec. Puis d'un seul coup, en fait, elle a switché. Elle s'est dit, bah, l'environnement ne m'intéresse plus. Je vais regarder un peu ce qu'elle fait parce que qu'est-ce qu'elle fait? Le soulier s'est approché. Bah tiens. Peut-être quelque chose à voilà. proposer. Donc moi, j'ai pas envahi son espace. J'ai pas pour autant laissé venir marcher sur moi. Par contre, une fois que j'ai suscité son attention et qu'elle a commencé à dire, ah tiens, je dis, bah, oui, bonjour. Du coup, mes oreilles sont allées vers elle. Voilà. Donc déjà là, merci beaucoup. Déjà là, j'ai fait une première chose qui s'appelle synchroniser à l'énergie. J'ai lu, j'ai dit bonjour et j'ai matché. C'est-à-dire qu'il faut être, comme madame a dit très bien, conscient de soi et de ce qu'on fait. Très souvent, on prend le cheval, hop, c'est parti, on va à la carrière. Sauf que mon cheval, il est déjà à l'arrière, je suis déjà en train de lui dire « Hey, tu traînes !» et je vais avoir besoin de le contrôler de plus en plus. Donc, plus je demande des choses à mon cheval, plus je fais ce qu'on appelle micromanager. Et je ne sollicite pas son mental. Donc, connecter à quelqu'un, et là, vous êtes tous ultra connectés. Pourquoi? Je ne vous ai pas lancé des cacahuètes pour venir rester assis ici.
Je ne vous ai pas non plus payé pour venir m'écouter. Vous êtes assis parce que ça vous intéresse. Vous êtes assis parce qu'il y a une conversation qui peut-être va vous apprendre des choses. Et donc du coup, l'écoute, le fait de lire, de synchroniser à l'énergie de notre cheval, ça c'est le tout premier pas. C'est le fait d'être présent pour lui. Après, qu'est-ce qu'on fait? On va partager des intentions et donc au niveau de la pensée et de nos actions. Au début, c'est à nous de faire le premier pas, puisque c'est nous qui allons voir le cheval. Par contre, après, ce qu'on aimerait, c'est que notre cheval aussi fasse sa part du travail. C'est du 50-50. Comme on veut une relation qui est amicale, je commence par synchroniser. Ton job, c'est ensuite de rester synchronisé avec moi. Parce que ça va être à vous d'avoir le plan. C'est à vous de savoir ensuite où vous emmenez votre cheval, ce que vous allez faire avec, ce que vous lui permettez. Parce que si c'est lui qui a le plan, en général, ça ne sent pas très bon pour vous. Un échange réciproque, évidemment, c'est bien de savoir ce que lui en pense. Est-ce qu'il y a un moment où il a de la peur? Est-ce qu'il y a un moment où il commence à être confus? Est-ce qu'il y a un moment où il argumente votre plan? Puis, on va du coup pouvoir guider sans micromanager, en répétant. Et ça permet de donner la parole à l'autre. Et ça, c'est ce qu'on appelle connecter. Ça vous donne ensuite un sentiment puissant, évidemment. Qu'est-ce qu'on aime et pourquoi on est avec les chevaux? C'est pour les émotions qu'on vit avec. Que ce soit les émotions de sport, que ce soit les émotions relationnelles. Si vous êtes tous là à la base, j'imagine, c'est que vous aimez les chevaux. Donc comment est-ce qu'on fait la différence entre de l'obéissance et de la connexion? Une petite idée? Pour être connecté, il faut être deux. L'obéissance. Oui, mais comment est-ce que je le vois? Là, ce que je voudrais, c'est comment, si vous allez sur la carrière, n'importe où, n'importe quelle démonstration, comment vous voyez que votre cheval est connecté ou bien qu'il répond par obéissance. Quand on lui a laissé le choix déjà, si on sait qu'on a laissé le choix. Ouais, vous pouvez. Ou sinon, criez-le fort, je veux l'entendre. À l'attitude, voilà, déjà, si c'est assez éteint et dans l'automatisé. Ouais, l'attitude, présent. On peut le dire en un seul mot, ça s'appelle l'expression. L'expression de vos chevaux me dira en une seconde s'ils sont en train, merci beaucoup, de répondre par obéissance ou de répondre parce qu'ils sont connectés et parce qu'ils font les choses avec vous dans la même intention d'idée. Petite histoire de cerveau. Le cerveau, quand il apprend et qu'il réussit à acquérir de nouvelles compétences, il va sécréter une hormone qui s'appelle la sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone de l'estime de soi, de l'accomplissement. C'est une hormone qui vous rend, comme le deuxième mot l'indique, serein. Bizarre, hein? C'est très lié. Donc la sérotonine, c'est l'hormone que l'on souhaite avoir à l'entraînement. Plus votre cheval sait qu'il a bon et qu'il fait les choses avec vous, plus vous créez de sérénité et plus vous allez augmenter la production de sérotonine dans son corps. Une fois qu'on a goûté à ça, je peux vous assurer que vous n'avez plus envie d'autre chose. Qu'est-ce que vous suscitez dans votre cerveau chaque fois que vous avez une pastille rouge sur votre téléphone? Ou à chaque fois que vous recevez un cadeau? Ou que vous êtes régalé au restaurant? Est-ce que vous savez ce que c'est cette hormone? Chaque fois que j'ai un bonbon. La dopamine, j'ai entendu, absolument. Donc dès que mon cheval reçoit une carotte, à une pause, ou que vous faites un grand oui, là vous avez suscité un surplus de bonne humeur qui est la dopamine. Mais l'entraînement, c'est pas être en bonne humeur en permanence. L'entraînement, on peut faire ça dans le jeu, mais il faut le faire sérieusement. Quand vous êtes à l'école, que vous apprenez plein de choses, c'est la sérotonine que vous avez créée, stimulée dans votre cerveau. Par contre, quand vous aviez vos bonnes notes, ou que votre prof vous a dit « Ah là, c'était vachement mieux, vous êtes en progression »,
Là, vous avez eu un surplus de dopamine avec du coup un surplus de motivation. Mais ne basez pas votre entraînement sur que de la dopamine. Non seulement vous allez tomber sur une espèce d'attitude addicte, et il n'y aura plus cette fameuse conversation avec une estime l'un de l'autre, vous allez juste devenir le réfrigérateur l'un de l'autre. Ensuite, deuxième élément, on a vu c'est le confort. Le confort, on l'obtient par la relaxation. Donc, est-ce que vous êtes capable d'obtenir et d'offrir du retrait et du relâchement à votre cheval? Pas seulement physiquement, mais également émotionnellement et mentalement. La relaxation, il vous faut être sur un état de neutralité complet, aussi bien au sol qu'à cheval, une fois que votre cheval a offert ce que vous attendiez. Vous pouvez tout à fait réindiquer, reconduire dès que le cheval est sorti du contrat, mais par contre, montez pas comme ça, montez pas comme ça, ni comme ça, ni comme ça, ou n'envoyez pas sur le cercle comme ça. Là, je pointe le ciel, je pointe les vannes, vous ne savez pas du tout où vous devez aller. Orientez. Indiquez à votre cheval, merci de partir ici. Ils ont un cerveau, comme nous. Ils sont capables de lire. Et ils lisent le comportement encore mieux que nous. Donc cette partie-là de relaxation, une fois que vous avez donné une indication, vous allez pouvoir enlever votre aide. Ça, cette partie est très importante. Comment est-ce qu'on la teste? Au sol, est-ce que vous pouvez être ici et avoir une corde lâche? Ou est-ce que vous tenez votre cheval ici ou de le retenir ici? Est-ce que votre corde peut être lâche, posée au sol? Est-ce que quand vous êtes à cheval, vous pouvez tester d'avoir vos rênes posées, de ne pas être toujours en train de « Oh, pardon, je t'ai parqué là. Pardon, je t'ai parqué là. » De rester rêne longue et que votre cheval soit capable de rester rêne longue. Regardez sur les remises de prix. Pourquoi les remises des prix des complétistes, elles sont tout le temps rênes longues? Les gars, ils sont posés et les chevaux sont capables de patienter. Pourquoi est-ce que les remises de prix de dressage, avec ces mouvements absolument incroyables qui nous font sur la reprise, et ils ont incapacité à tenir un contrat d'immobilité rêne longue avec les chevaux qui sont en train de sauter dans tous les sens quand il y a la remise des prix? C'est pas qu'ils sont plus hypersensibles que nos complétistes, c'est que cette partie-là, elle n'a pas été enseignée. Testez sur votre cheval, est-ce que je peux évoluer au pas, au trot, rêne longue? Je suis en train de faire une volte, je suis en train de faire tel ou tel exercice. Est-ce que là, je peux maintenant faire un cercle rêne longue? Tu ne changes pas d'allure, tu ne changes pas de tempo, tu ne changes pas de direction. Est-ce que tu es relax à ce moment-là? Pour les plus accrochés, faites-le aussi au galop. Testez, est-ce qu'à un moment donné, je peux rendre mes rênes? Et est-ce que je peux te laisser pour responsabilité de maintenir le contrat de allure, direction et d'effort au galop? Évidemment, on le fait progressivement, puisque c'est un test. C'est pas oui, c'est bon, je peux laisser rêne longue, et puis Peanuts, il a sauté la liste de la carrière. On peut faire ça, évidemment, même en performance, même en concours. La relaxation, ça ne veut pas dire d'avoir des muscles plan-plan. Je peux être relax dans l'effort. Je peux avoir des muscles et un cerveau disponibles. Si vous imaginez l'athlète sportif, il est capable de réfléchir. Il est capable de pouvoir prévoir sa prochaine foulée. Il est capable de pouvoir être disponible, pas réactif, mais répondant. Et ça, c'est ce qui fait la différence entre notre tonicité et notre excitation. Donc c'est pas évident au début quand on n'a pas conscience et qu'on n'arrive pas à lire tous ces éléments-là. Mais au fur et à mesure que vous aiguisez vos yeux, vous serez capable de vraiment voir cette différence et de vraiment voir quels sont les signes de relaxation dans l'effort. Et ça, c'est ce qui va rendre la possibilité à votre athlète cheval non seulement d'être bien à chaque concours, de se sentir fluide et en harmonie avec vous, et surtout qu'il ait envie non seulement de continuer
et de faire une carrière absolument incroyable avec vous, et surtout de rester confiant et pas de grignoter à chaque concours la confiance qu'il avait au démarrage. Maintenant, la réponse. Parce que c'est bien joli d'avoir un cheval qui est relax, mais si mon cheval il ressemble à une grosse vache, relax, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose au niveau sportif. Or, mon cheval est capable de sentir une mouche n'importe où sur son corps. Donc, si je viens engager mon bassin pour un départ galop à droite, si je viens arrêter mon bassin, engager mes postérieurs pour avoir un arrêt, d'être prêt à reculer ou d'être prêt à rassembler mon galop et pirouette, j'ai pas besoin de tirer, mettre beaucoup de talons, beaucoup d'éperons pour venir mettre tout ça sous la masse. Mon cheval ressent ce qui se passe dans mon corps. S'il ressent ça, faites dans votre corps ce que vous voulez qu'il fasse dans le sien. Est-ce que tu peux répondre à des aides fines? Ça, c'est pour le tester. Donc ça, vous vous souvenez de ces 3 phrases. Connexion, es-tu avec moi? Relaxation, est-ce que je peux te laisser une corde lâche ou des rênes longues? Réponse, es-tu capable de répondre à des aides fines? À quel point est-ce que c'est fin? Ça, c'est pas fin, c'est bruyant. Ça, c'est pas fin, c'est bruyant. Ça, c'est pas fin. Là, je le fais sur une estrade, ça a l'air débile. Regardez dans ma carrière. Entre un stimulus et une réponse s'opère une pause. Durant cette pause, on donne des choix de réponse. Et en permettant ces choix, vous pouvez offrir une liberté mentale à votre cheval. C'est-à-dire que dans votre pratique, vous allez enseigner à votre cheval que vous lui donnez ce petit laps de temps de choix de réponse. Si vous offrez ce choix et qu'ensuite vous reconduisez plutôt que d'éviter qu'il fasse une erreur, là votre cheval va oser proposer et ça va faire un jeu de tu chauffes ou tu refroidis. Plus vous jouez à ça, plus votre cheval a envie de proposer. Plus il a envie de proposer, plus il va gagner en confiance en tant qu'élève, parce qu'il va se dire « Oh, c'est un jeu qui devient sympa, parce que j'ai jamais faux. Je peux proposer, je ne suis pas blâmé, je ne suis pas critiqué, je suis reconduit. » Et si vous donnez cette liberté-là, votre cheval, il va pouvoir obtenir et offrir de plus en plus de puissance. Et c'est là où on voit les athlètes qui grandissent et qui osent de plus en plus par rapport aux athlètes dont la confiance s'effondre. Donc comment est-ce qu'on développe ensuite la relaxation dans l'effort? On a enfin le fameux fitness émotionnel. Mais si je commence à faire ce fitness émotionnel, donc qui a été appelé désensibilisation, si je le fais sans connexion, ça peut marcher, mais ça va vous prendre du temps. Parce que vous allez en secouer des drapeaux et vous allez en jeter des ballons. Mais tant que votre cheval ne vous pose pas la question « est-ce que ça craint pour moi ou pas ?», il va ne s'en référer qu'à lui-même. Et donc, vous allez certainement passer soit par une version habituation, ou soit par une surutilisation. Donc, au niveau timing et tout ça, vous allez apprendre à être de mieux en mieux, hein, ça c'est pas un problème. Mais vous allez perdre en temps et en efficacité. J'ai commencé comme ça. Maintenant, il faut, allez, en une matinée, j'ai connexion, relaxation, réponse. Et après, là, je vais pouvoir commencer à développer les athlètes. Maintenant, comment est-ce qu'on met tout ça en pratique? 2 possibilités. On commence soit par lire le comportement, qui est votre cheval, soit par lire les signes physiques. Allez, on va faire à main levée. Qui a un cheval qui bouge plus qu'il ne s'arrête? Un cheval qui est extraverti. Ouais, ça bouge fort, ça bouge fort. Extraverti. Extraverti aussi. Qui a un cheval qui s'arrête plus facilement qu'il ne bouge? Ok, donc ceux qui sont plus compliqués à motiver. Ensuite, qui a un cheval qui est plutôt envahissant, poussif, qui vient facilement sur vous, qui vous propose plein de trucs,
qui propose souvent d'aller manger, de pouvoir s'arrêter, se gratter le bout du nez, parce que là, c'était très important de se gratter maintenant le bout du nez. Oui, on l'a tous eu celui-là. Quel est le cheval qui est naturellement tendu? Et puis, on ne sait pas pourquoi, il se tend de plus en plus au fur et à mesure de votre séance. Et puis là, pouf, un oiseau dans les branches, et puis Peanut, il est reparti avec rien. Alors que des oiseaux, il y en a eu plein. Pourquoi cet oiseau-là? Donc là, vous avez comment savoir qui est votre cheval. Une fois que vous savez qui est votre cheval, vous allez avoir des stratégies appropriées pour qui est votre cheval. Donc, celui qui bouge, qui a besoin de bouger, on lui permet de bouger. Celui qui s'arrête, qui ne veut pas avancer, on va lui donner le sentiment d'être retenu. Plus on retient un cheval qui n'a pas envie d'avancer, plus vous allez améliorer le reculer, et plus votre cheval va dire « Attends, t'es gentil, mais reculer toute la carrière, là, franchement, galoper, c'est vachement plus facile et vachement moins fatigant. » Donc non seulement vous allez avoir un reculé de fou, mais en plus vous allez avoir d'un seul coup une impulsion incroyable avec un cheval qui mentalement, et pas incapacité physique d'avancer, qui mentalement n'était que contre vos aides et votre demande d'avancer. Ensuite, nos petits poussifs là, celui qui se contre-incurve, qui tombe sur l'épaule, qui est hyper dur à maintenir sur un seul et même rail, qui a toujours les hanches en dedans et puis qui se traverse, ou celui qui a toujours la tronche à l'extérieur sur le cercle, tout ça, c'est du poussif. Qu'est-ce qu'on fait avec un cheval qui vous pousse? On va faire comme lui. On va conduire au loin la zone qui vous pousse. Si le nez vous pousse, repoussez le nez. L'épaule vous pousse, repoussez l'épaule. Il va se dire, tiens, dans le jeu préféré des chevaux qui fait bouger qui, si je me fais pousser, je vais avoir de l'estime pour toi. Ensuite, on ne peut pas dire, au niveau de relâcher la tension, on ne va pas dire tendre le tendu, mais on va dire détendre, relâcher celui qui est tendu. Et là, ça ne va pas seulement être le faire se relâcher physiquement, ça va vraiment être mentalement, émotionnellement, ralentir vos aides, ralentir vos demandes, donner un laps de temps d'1 seconde supplémentaire pour obtenir une action. Ensuite, donner. Le moindre claquement de dents sur le mort, rendez doucement une rêne, reprenez votre contact. Le moindre hochement de tête, donnez doucement une rêne, reprenez le contact. Dites-lui à chaque fois, ceci n'est pas un piège. On se souvient sur la première slide, les chevaux, leur peur ultime est d'être pris au piège. Alors tous ces éléments-là, le tableau, tout ça, oui, c'est disponible dans la formation en ligne. Vous avez de nombreuses... C'était la question? C'était pour... il y avait écrit place de parking. Oui. Dans les deux, et je ne comprends pas ce que ça veut dire. Parfait, on se fait une démo juste après. J'espère que tu es un cheval bougeur. Parce qu'en général, les non motivés pour bouger, c'est assez facile. Donc, mise en pratique. On lit déjà notre comportement. Qu'est-ce que j'ai face à moi? Est-ce que j'ai un comportement de peur, douleur? C'est les mêmes signes. Donc, il faut déjà savoir, est-ce que mon cheval a mal quelque part? S'il n'a pas mal, est-ce qu'il a peur? Confusion, non-réponse, argumentation. Et enfin, celui qu'on veut, c'est sérénité, chevalerie. À quoi ça ressemble? La peur, on la voit quasiment tout le temps. Puisque notre cheval de proie, il y a énormément de comportements où il va essayer de fuir, d'éviter d'être attrapé, que ce soit nos mains, nos jambes, notre assiette. Et tous ces éléments-là, on peut les améliorer très rapidement en leur faisant sentir qu'ils ne sont pas pris au piège. À quoi ça ressemble la confusion? La confusion, c'est le cheval, bon élève, qui fait tout très bien. Et puis, d'un seul coup, il me faut des jambes un peu plus pour qu'il avance. D'un seul coup, il est un peu moins là. Et puis, d'un seul coup, des choses qu'il savait faire, mais parfaitement.
ta volte là de 10 mètres, c'est quoi le problème? Pourquoi aujourd'hui tu me fais un losange? Et en fait, ce cheval-là, ce qu'on ne voit pas physiquement, ou très difficilement, c'est le plus dur à lire, c'est qu'émotionnellement, dans sa tête, le vase commence à être vraiment rempli. Et c'est le fameux cheval qui, en balade, vous avez senti l'émotion qui montait. Et il faisait le bon élève, il continuait avec vous. Mais d'un seul coup, il y a eu l'oiseau de trop, et paf, le cheval explose. C'est tous ces fameux chevaux, en général, qu'on dit les compliqués, qu'on récupère, nous, à la maison. Et puis ensuite, on leur réapprend connexion, relaxation, réponse, confiance. Par contre, ça ne marche pas si le cavalier n'a pas appris à lire ça, puisque le cavalier va devoir apprendre à parler cheval. La non-réponse. Alors, il y a des types de ruades très intéressants à observer. Le cheval qui a peur, il va ruer très vite pour s'enlever d'une sensation de restriction. Donc les pieds vont partir dans tous les sens, ça rue, et ensuite ça part vite derrière. Le cheval de l'argumentation, vous pouvez voir ces petits Shetland tellement intelligents. Ils font tout bien, leur petit tour, là il y a la porte, et d'un seul coup ils font hop, un petit coup d'épaule, gentil mignon, le petit cavalier qui est par terre. Ça, c'était argumentation. J'ai fait 3 tours de trop avec ça dans mon thorax. Donc, je te dépose ici, et puis on voit après. Donc, la manière, la forme, l'intensité de votre ruade, elle vous en dit long sur l'opinion de votre cheval et sur ce qu'il a ressenti sur ces minutes préalables. Maintenant, un cheval heureux, à quoi ça ressemble? Le cheval heureux, vous l'entendez. C'est-à-dire que sa façon de respirer, sa façon de se déplacer, il y a un silence ambiant, une légèreté ambiante, c'est fluide. Quand vous allez autour des pistes et que vous avez cette espèce d'énergie qui est un peu plus basse, le cheval, il ne va pas forcément lentement, il peut aller très vite. Mais par contre, il n'y a pas cette espèce d'énergie un peu agressive, intense, que l'on peut avoir transmise du coup par les autres chevaux. Et d'un seul coup, c'est fluide, tout s'enchaîne, et puis la battue est jolie, et puis c'est le même rythme, et c'est le même tempo. Mettez-vous un bandeau sur les yeux, allez autour d'une carrière où il y a un cours, et puis amusez-vous à écouter les chevaux qui circulent, et puis vous allez vous mettre à suivre seulement ce tempo-là, qui est léger, régulier, et puis ça se répète. Là, ici, vous savez que vous avez une fluidité, vous avez une harmonie qui s'est installée. Maintenant, l'athlète. Parce que là, on était sur plus un cheval de loisir. Mais on peut avoir ça aussi en performance. Et si vous êtes capable de trouver ces signes-là, si vous êtes capable de voir ce que c'est qu'un muscle qui est disponible, qui peut répondre, plutôt qu'un muscle qui est tendu, sec, dans de l'excitation, dans de la défense, si vous êtes capable de voir est-ce que le cheval est concerné, est-ce qu'il sait où il va, ou bien est-ce qu'il est en train de regarder au sol ou à l'intérieur de lui. Est-ce que vous pouvez voir des bouches qui sont mobiles, qui sont moelleuses, ou est-ce que c'est une bouche qui est en fuite en avant, ou qui est incapable de prendre le mors, ou qui claque, la langue qui est en arrière, le cheval qui mousse tout ce qu'il peut. Est-ce que votre cheval transpire correctement vis-à-vis de l'effort qui est demandé? Ou bien est-ce qu'il est en sursudation parce qu'il y a beaucoup trop d'émotions? Vous savez, quand vous avez les mains moites, que vous avez un rendez-vous, que vous allez avoir concours, dis donc, et puis que là vous allez rentrer en piste, et puis d'un seul coup vous tenez plus vos rênes parce que vos mains, elles sont trempées. Vous n'avez pas encore fait votre parcours, qu'est-ce qui se passe? Vous transpirez parce que vous avez de l'émotion. C'est normal, c'est pour ça que vous portez des gants. À présent, comment est-ce qu'on lit tout ça? Et ça, c'est vraiment une partie à laquelle vous allez pouvoir accéder très prochainement, suite à une étude qui se fait avec des cavaliers professionnels, de manière à ce que vous puissiez, chacun d'entre vous, glisser votre souris sur chacun des termes qui vont apparaître derrière et savoir en photo et en vidéo à quoi ça ressemble. Parce qu'un cheval,
mieux on sait le lire à un instant T, et mieux vous saurez l'aider en fonction des besoins mentaux et émotionnels qu'il a. Parce que tout le monde peut avoir un cheval qui devient émotionnel. C'est pas parce que vous avez fait un mauvais entraînement. C'est parce que ce jour-là, il y a eu X ou Y, ou d'un seul coup, vous n'étiez pas comme à la maison. Si je pose la question à tous les chevaux qui sont là-bas dans la carrière, ils vont tous me dire, mais tu sais, à la maison, il n'est pas comme ça. Hein. Bah oui, vous êtes en train de performer, il y a un enjeu. S'il y a un enjeu, il y a du stress. Vous vous êtes préparé à la maison, mais tout le monde n'agit pas et ne tolère pas le stress de la même manière. Et ça s'apprend. Ensuite, en pratique, vous allez pouvoir vérifier dans l'entraînement journalier de vos chevaux. Tiens, là, j'ai un signe d'argumentation. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que je peux l'aider? Qu'est-ce qui me manque? Et je reviens à mes questions du départ. Es-tu avec moi? Est-ce que tu es connecté? Es-tu relax? Est-ce que je peux tester d'évoluer reine longue à l'arrêt, au pas, au trot, au galop? Évoluez pas au galop reine longue si ça va déjà pas au pas. Hein. Et ensuite, est-ce que mon cheval peut évoluer avec des aides fines? Je n'ai pas envie d'avoir un tonneau sous les jambes. J'ai envie de piaffer à l'assiette. C'est tellement plus agréable. Bon, il y en a 20 pages, je ne vais pas toutes vous les mettre, mais elles seront bientôt disponibles. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous allez retenir des choses qui vont vraiment vous servir, d'avoir des chevaux de plus en plus heureux et des athlètes de plus en plus heureux. Et surtout, c'est en formant, s'il y a des enseignants, vos cavaliers, à lire les chevaux, à lire ce qui se passe sous vos yeux et de voir ensuite ce qu'on peut appliquer parce qu'en fonction de ce qu'on voit, vous n'êtes pas obligé de subir ce que vous avez. Vous pouvez aider votre cheval. Donc vous avez maintenant les signes, vous savez lire maintenant à quoi ça ressemble un athlète heureux. Donc visez ça, c'est votre chemin qui est le plus important. Et c'est à vous pour les questions. Est-ce qu'on... Ouais, j'arrive. Et bonjour. Bonjour. La jeune fille à côté de moi a une bonnette qui bouge constamment la tête de haut en bas quand elle est à la tâche. Ok. Ça fait partie, d'après ce que vous nous avez montré, des peurs, douleurs. Est-ce que c'est un tic, elle le fait constamment ou est-ce qu'il y a une réponse à lui donner? Alors, est-ce que c'est peur-douleur? Voilà. C'est ça la première question. Et est-ce qu'elle bouge à la tâche? Non, elle ne bouge absolument pas, mais elle est très envahissante. Ok. Du coup, on va pouvoir jouer avec la demoiselle qui voulait la démo de la place de parking. Parce que ça, une fois que vous avez votre place de parking, le pansage, pouvoir doucher, pouvoir sceller son cheval, sans avoir besoin d'éviter de se faire écrabouiller les pieds. Hop. Alors, tu vas tendre tes deux bras, relâche la corde. Hop. Parfait. Donc là, j'ai un super cheval. Donc, un fait le cheval envahissant. Tu peux faire ça toute la journée. Le premier jeu, c'est qui fait bouger qui. Moi, je l'attaque pas. Par contre, je lui demande d'éviter de m'attaquer. Même si c'est pas une attaque, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font entre eux toute la journée. D'accord ? Avec ta ponette, prends le bout de ta corde. Fais-toi une queue. D'accord ? Plus j'agrandis ma corde, et bientôt tout le public va partir. Ensuite, notre place de parking. La Nice, on va dire que je la gare là. Et c'est ici que je vais aller sceller. Au début, essaye de le faire détaché. Tu vas avoir ta corde sur ton bras. Et puis, tu vas déjà bonjour, faire ton pansage. Vas-y, essaye de partir, bouge pour de vrai. Tant qu'elle bouge, je ne vais pas faire grand-chose. Elle est en train de penser à bouger.
maintenant, ça y est, c'est lassé. Je dis rien, je dis, mais ta place de parking était là. Repars. Là, j'ai mon choix, d'accord? Puisque je ne suis pas en train de dire tac, 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 toutes les 2 secondes. C'est là où il faut un micro-casque. Toutes les 2 secondes, tuc, 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 reviens à ta place. Donc, tant qu'elle n'y est pas, je reprends, ma main montre. Essaye encore. Essaye encore. Essaye encore. Essaye encore. Essaye encore. Essaye encore. Ça, c'est sur moi. Oh! Vous pouvez applaudir le cheval. Là, j'ai sollicité quoi? Son cerveau. Je lui ai donné une tâche, je lui ai donné une responsabilité. Je lui ai pas dit, je te pose là et je vais contrôler que tu ne t'enlèves pas. Je lui ai indiqué, retourne à ta place. Tu es parqué là. C'est la même chose à cheval, c'est la même chose à votre montoir, c'est la même chose quand vous allez le doucher, c'est la même chose quand vous sellez, quand vous bridez. Si je viens demander à mon cheval de venir mettre sa tête, de venir prendre son mors ici, et pas là, s'il part ou s'il me pousse, chacun sa place. Dites-lui, je t'ai vu. J'ai vu où tu as mis tes pieds. J'ai vu comment tu as contre-incurvé ton encolure. J'ai vu comment tu as mis ton pied comme ceci. Regardez l'orientation du sabot. Regardez où va son intention de mouvement. Devenez expert en lecture de vos chevaux. Parce que ça, c'est vraiment ce qui va vous faire la différence dans votre quotidien et vraiment dans votre vie, dans votre conversation en permanence avec votre cheval. Merci beaucoup. Je n'ai pas l'heure, je ne sais pas du tout si je suis en hors délai ou pas. Super, parfait. Comme ça, on a d'autres questions. Bonjour. Alors nous, on a un cas particulier, on a une ponette qui est en prêt, en mode retraite, on va dire. Et depuis quelques temps, elle ne se laisse plus choper du col. Dès qu'elle nous voit arriver avec du col en main, elle stipule. Qu'est-ce que vous faites avec? Rien. Alors, je fais la ponette, venez me chercher. C'est sa ponette, elle, hein. Plus je bouge, arrêtez-vous. Ensuite, comment est-ce qu'elle se place? Est-ce qu'elle vous regarde ou est-ce qu'elle part complètement et dos à vous? Elle part dos au début. Ouais. Et après, à la fin? Après, elle nous regarde en air de provocation, tu m'auras pas. Ok. Donc c'est là où on va jouer, je vais vous faire une mini démo de jeu de la connexion. Un cheval qui vous pousse, ça sert à rien d'aller vers sa queue et de faire gentil mignon et puis qu'il vous tourne et de lui dire « aie confiance en moi ». C'est quoi le jeu préféré des chevaux, rappelez-vous? Qui fait bouger. Donc, vous allez en premier solliciter son attention. Tant qu'elle me regarde, et je vais en ligne droite sur son épaule, tant qu'elle me regarde, je continue à avancer. Ce que j'aimerais dans mon profil d'évolution, c'est que dès que j'ai sa tête et son attention, dès qu'elle me voit, en fait, elle a envie de venir. D'accord? Donc, si j'ai son attention et qu'elle me regarde comme ça ici, là, du coup, je vais faire une pause et attendre de voir son choix. Et en fait, dans mon énergie, je suis invitative. Je ne vais pas la mendier ou je ne vais pas lui dire « tiens, regarde le pain que je t'ai amené ». Parce que ça marche pas. Hein. Ça, c'est ils prennent le pain et puis... Donc, une fois que j'ai son attention, je vais indiquer « merci de venir ». Donc, ça, c'est ensuite, il y a « viens vers moi ». Ça, c'est pareil, vous l'avez dans le programme. Là, maintenant, fais ce qu'elle fait. Elle me regarde, elle voit que j'ai l'école et elle se... Voilà. Donc ici, je lui dis, mauvais choix. Par contre, je ne vais pas lui dire, mauvais choix. Mauvais choix. Je mets une conséquence, encore une fois, mentale. Que fait le cheval à ce moment-là?
Comment oses-tu? C'est pas comme ça exactement, mais d'un seul coup, votre cheval va dire, soit c'est une jument qui fait « je pars plus loin » et puis qui va faire « là ici, t'as vu comme je te vois ?» C'est ça, hein? À ce moment-là, ça vous ignorez par contre, hein? On ne joue pas dans le qui fait monter l'émotion de l'autre, mais qui fait bouger qui, et mentalement et physiquement. Ce qui fait qu'ensuite, à chaque fois que vous allez revenir pour susciter son attention, si la jument s'en va et qu'elle voit que juste derrière, hop, vous avez mis une conséquence de dire « Ah, j'ai vu ça ». Au bout d'un moment, elle va dire « Bon, c'est bon, qu'est-ce que tu as pour moi ?» Et en fait, elle va venir, franchement. Vous essayez, puis vous m'envoyez un mail, vous me dites. Parce qu'en fait, elle se laisse attraper. Quand j'ai pas le licol, elle voit le licol. Absolument. Qu'est-ce que vous mettez comme énergie quand vous avez votre licol et qu'est-ce que vous mettez comme intention et qu'est-ce que vous avez prévu ensuite, une fois qu'elle a le licol. Mais filmez-le, vous me l'envoyez par mail. D'accord? Merci. Allez, une dernière question, toute dernière, parce qu'il y a des cas particuliers. Bonjour. Bonjour. Alors moi, je monte une collecte de club et on a un problème qu'on n'arrive pas à résoudre, c'est qu'on peut l'attraper très facilement après, mais dès qu'on veut la mettre à la tâche, elle part, on ne peut jamais l'attacher, du coup on est toujours obligé d'être deux, une qui tient et une qui fait les soins, on ne peut jamais l'attacher, sinon elle va aller jusqu'à casser la corde. Ouais, elle tire au renard. Ouais. À quelle hauteur tu attaches? À une hauteur, au niveau de son encolure, un peu plus bas, pas très haut, à une hauteur normale. Ok, alors la hauteur normale de centre équestre, vous l'oubliez, vous me les mettez au-dessus du garrot. C'est quoi le mécanisme de tirer au renard? Que fait le cheval? Il descend, il s'assoit et il lève son encolure, il lève sa tête. Plus c'est bas, vous imaginez la force qu'ils ont? Il va juste se faire... Donc, on les attache en haut. Dans le van, vous les attachez en haut. Si votre cheval s'assoit, la seule chose qu'il aura à refaire, c'est de monter. C'est une histoire de physique, hein. Une fois que vous êtes ici sur la traction, votre cheval ne peut pas ensuite basculer. Il va basculer si vous l'attachez à hauteur de poitrine. Et il va casser si vous l'attachez à hauteur de poitrine. Et ensuite, l'autre chose, ils te font un licol. Et là, c'est clair qu'il ne casse pas. Et ensuite, pour réapprendre ça, quand tu as ton anneau à la bonne hauteur ou une barre fixe, tu fais un tour comme ceci et qu'il y ait une personne, du coup, qui puisse amener le cheval à comprendre que dès qu'il sent qu'il y a une tension ici, et ben, du coup, on va venir vers l'avant. Et s'il recule, en fait, ta petite boucle va te permettre de laisser glisser doucement la corde dans les mains. D'accord? Ça, c'est exactement la même chose. Prends la corde. Si je tire très vite, là, tu n'as pas de grippe. Et là, par contre, j'ai été sympa parce que je m'attendais à ce que tu fermes. Si j'avais fait comme ta ponette, tu serais là-bas sur l'autre banc. Donc maintenant, l'autre chose, tu vas faire la même chose, mais en serrant progressivement. Laisse glisser en premier. Laisse glisser et serre, 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 serre. Parfait. Et en fait, si vous serrez progressivement, le cheval n'a pas ce sentiment de « je suis piégé, je pars ». Mais d'un seul coup, ça va beaucoup mieux. Il va pouvoir dire « ah, si je fais ça, ah, confort ». Ok? Tu essayes ça? Merci beaucoup, puis on va laisser la place au suivant. Passez un très très bon salon. Et avec des chevaux heureux.